Le monde s'oppose à la foi. Je parle de la vraie foi, évidemment. Toujours, toujours. Dès que quelqu'un se lève avec la foi, il y aura un combat. Il y aura une opposition. Tu peux être certaine que si toi, tu te lèves, que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et que tu vas manifester ce fruit par la foi que Dieu t'a donnée, il y en a un qui va se dresser. Et il faut qu'il se dresse pour susciter cette foi. Eh oui! Pourquoi? Parce que le seul moyen de montrer que c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est que malgré les combats, tu vas demeurer, tu vas continuer. Et c'est là où on va voir que c'est pas humain, mais c'est spirituel. Et donc, quand il y a la foi, il faut que l'ennemi se lève pour que ta foi puisse être vue d'une manière plus grande et d'une manière plus surnaturelle. Tu vois? C'est pour ça qu'on doit se réjouir quand il y a des combats. Parce que quand tu es véritablement enraciné en Dieu, tu n'as rien à craindre. Mais au contraire, ça va décupler tes fruits. Et l'ennemi a horreur de ça. Pourquoi aujourd'hui on est tous recroquevillés dans nos petits trucs? C'est la peur. C'est le manque de foi. C'est parce que ceux qui dominent l'Église principalement, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Et donc le peuple de Dieu qui malheureusement a encore du mal à s'émanciper, il se dit mais alors si les pasteurs sont comme ça, donc il faut... Non, non. Nous avons tous un sacerdoce personnel. Nous sommes responsables. C'est pas ton pasteur ou je ne sais qui va répondre de ta vie au ciel, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es souverain sacrificateur devant l'Éternel. Tu as ton propre sacerdoce. On n'est pas sous l'ancienne alliance. Tu ne vis pas au détriment d'un roi. Non, c'est toi. Alors bien sûr, Dieu établit des anciens, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour vous faire réaliser le mandat que vous avez reçu, pour vous donner les éléments, les faire comprendre au travers de la parole qui va décupler votre foi. Parce que la foi, vous ne la trouverez, elle pourra se décupler qu'au travers de la parole. Pas au travers des émotions. Je vous assure, faites attention à ça, aux songes. Les songes ne sont pas là pour susciter votre foi. Les songes n'ont pas de valeur. Les songes peuvent vous aider à partir du moment où ils s'appuient sur la parole, mais très souvent, c'est lié à nos inquiétudes intérieures qu'on projette. Qu'est-ce qui va faire que votre foi va grandir? C'est votre soif de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, Romains chapitre 10, verset 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.